Dans les rues animées de Cotonou, là où les klaxons des imidjanes se mêlent aux cris des vendeurs ambulants, vivait Joël, 17 ans, dans un quartier populaire où les rêves semblaient souvent étouffés par le bruit du quotidien. Fils d'une vendeuse de beignets, il partageait une chambre avec ses deux petits frères. Et chaque soir, il tentait de réviser ses cours à la lumière vacillante d'une ampoule fatiguée. Joël était intelligent, mais ses notes ne le montraient pas. Trop de distractions, trop de responsabilités, trop de fatigue. À l'école, on le traitait de paresseux. À la maison, sa mère lui disait « Tu dois réussir, Joël. Tu es notre espoir. » Mais Joël ne savait plus comment avancer. Un jour, après avoir échoué à un examen de mathématiques, Joël s'est réfugié dans une ruelle derrière le marché. C'est là qu'il a vu un vieil homme assis sous un parasol déchiré, entouré de vieux outils et de chaussures abîmées. L'homme réparait une semelle avec une précision presque artistique. Son nom était Baba Karim. Il avait des rides profondes, des cheveux blancs, mais dans ses yeux brillait une lumière vive, comme s'il voyait au-delà du présent. Joël l'observait en silence, fasciné par la concentration du vieil homme. Baba Karim lui lança « Tu veux changer ta vie, garçon ? Commence par changer ta manière de penser. » Joël haussa les épaules. « Penser ne changera pas mes notes ni ma vie. » Il s'éloigna, convaincu que les mots ne pouvaient rien contre la réalité. Mais le lendemain, Joël revint, pas pour parler, juste pour regarder. Baba Karim lui offrit un thé et lui dit « Chaque chaussure que je répare, c'est une histoire que je recous. Toi aussi, tu peux recoudre ta propre histoire. » Intrigué, Joël commença à le lire chaque jour. Il n'avait pas de chaussures à réparer, juste une envie de comprendre. Baba Karim lui parla de la pensée positive, de la discipline intérieure, de la puissance du regard qu'on porte sur soi. Joël décida d'essayer. Il se leva plus tôt, méditait 5 minutes chaque matin, écrivait une phrase positive sur un bout de papier qu'il gardait dans sa poche. « Je suis capable. Je suis en train de devenir meilleur. » Il se mit à aider sa mère plus efficacement, à réviser dans les couloirs de l'école pendant les pauses, à poser des questions en classe. Ses camarades se moquaient « Tu crois que tu as un coach maintenant ?» Mais Joël persistait. Il échoua encore parfois, mais il ne se décourageait plus. Chaque échec devenait une leçon. Il commença à partager ses phrases positives avec d'autres élèves. Certains commencèrent à l'écouter. Un jour, après avoir obtenu 15 sur 20 en maths, Joël courut vers Baba Karim. « Tu avais raison, j'ai changé ma manière de penser et ma vie commence à changer. » Baba Karim sourit. « Ce n'est pas la note qui compte, c'est le chemin que tu prends pour y arriver. » Joël comprit que le vrai pouvoir n'était pas dans les circonstances, mais dans sa capacité à les affronter avec un esprit renouvelé. 3 mois plus tard, Joël lança une page Instagram, Pensée de quartier. Il y partageait des phrases motivantes, des portraits de gens ordinaires avec des histoires extraordinaires. Il filma Baba Karim en train de réparer des chaussures, ajoutant des légendes comme « Chaque semelle recousue est un rêve qui repart ». Les gens commencèrent à suivre. Des élèves, des parents, même des professeurs. Joël fut invité à parler dans son école. Il ne parlait pas de réussite, mais de transformation intérieure. Joël n'était pas devenu riche, mais il avait découvert une vérité profonde. Quand tu changes ton regard sur toi-même, le monde commence à te regarder autrement. La pensée positive n'était pas une illusion, mais une force. Une manière de recoudre les morceaux de soi qu'on croyait perdus. Baba Karim, lui, continuait à réparer des chaussures. Mais désormais, chaque client repartait avec une phrase écrite à la main. Ne jette pas ce qui est cassé. Parfois, réparer, c'est aimer. Joël avait changé, et en se changeant lui-même, il avait commencé à changer son monde.